et ici aussi, je profite à rappeler. À quel moment on dit qu'un pays, c'est un pays musulman? À quel moment on dit qu'un pays, c'est pas un pays musulman? Là aussi, les gens s'embrouillent. Et je crois qu'on a déjà fait une parenthèse sur ça. Mais on va quand même revenir pour que les gens aient une idée globale. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vous disent? Vous entendez des gens qui disent un pays musulman, c'est un pays où on applique la charia. Et ils veulent pas charia, c'est-à-dire les peines. Là, on applique les peines. C'est-à-dire, si quelqu'un a volé, on coupe sa main. Si quelqu'un a fait de la fornication, on le fouette. Si quelqu'un a fait l'adultère, on lapide. Si quelqu'un a bu le vin, voilà. Ils disent, si on applique les sentences là, ça c'est un pays musulman. Donc un pays où on n'applique pas ça, c'est un pays de koufr. Disons là, khata. C'est pourquoi quand on a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, dans son Sharh de Sahih al-Bukhari, on lui a demandé que, mais, il y a des gens qui disent qu'un pays musulman, c'est un pays où on applique la charia. Donc la charia ici, ils veulent par là les sentences, donc les peines. On a déjà dit que la charia, c'est tout l'islam. Mais, on a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il a dit? Ils disent donc, on lui a dit non, mais il y a des gens qui disent qu'un pays musulman, c'est un pays où on fait ça, et un pays où on n'applique pas la charia, c'est-à-dire on n'applique pas ces peines-là, c'est pas un pays musulman. Cheikh Uthaymin a dit, haza jahl. Il dit, haza jahlun. Ça, c'est l'ignorance. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ça, c'est l'ignorance. Et effectivement. Parce que même avec cette parole, ça veut dire qu'il n'y a aucun pays musulman sur cette terre, sauf peut-être l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui est le seul pays, hasba ilmi, de ce que moi je sais, c'est le seul pays où on applique au moins ces peines-là. Que celui qui a volé, on coupe la main, celui qui a fait l'adultère, etc. Shar'an. C'est la législation islamique. Sinon, tout le reste des pays là, donc c'est des pays du koufr alors. Ça, c'est une erreur. Arju an tantabihu. Un pays musulman, je demande votre attention ici. Un pays musulman, c'est un pays qui réunit deux choses essentielles. Si les deux choses sont réunies, c'est un pays musulman. Ou si l'une des choses que je vais citer là est réunie, c'est un pays musulman. Elle existe, c'est un pays musulman. Premièrement, on regarde les principes de l'islam. Si les principes de l'islam sont dominants dans ce pays, c'est un pays musulman. Et je veux par principe islamique, pas seulement ce qui a un rapport avec les peines, non. L'azan, la prière, on peut pratiquer la prière du Jumu'ah, on peut pratiquer la prière de la fête, Salatul Eid. Si c'est un pays où les principes de l'islam règnent, donc on prie, les mosquées sont en grande quantité, on prie, il y a l'azan, on fait la prière du Jumu'ah, on fait les prières de Jama'a, on fait le Eid, sans problème, c'est un pays musulman. C'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup d'écoutes, quand on vous définit les pays musulmans, on vous dit quoi? On vous dit ce sont des pays où les principes islamiques, n'est-ce pas, sont apparents. Et là-dedans, on vous donne comme exemple, par exemple, l'azan, on vous donne par exemple la prière, on vous donne par exemple la prière, le Eid. Mais ici, intabi, attention, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal ici. Il y a des gens qui pensent ça, et quand ils lisent ça, ils sont un peu embêtés, ils disent, mais comment ça? Un pays où il y a l'azan, on fait la prière en Jama'a, mais presque tous les pays là, ou très peu, sinon la majorité des pays là, sur la terre, on fait l'azan. Il y a au moins des musulmans là-bas. Est-ce que vous voyez peu? Non, le Cheikh Ibn Uthaymin a bien expliqué ça dans son livre, le Sharh de Usul al-Thalatha. Dans son Sharh de Usul al-Thalatha, le Cheikh Ibn Uthaymin a bien expliqué cela lorsqu'il a parlé de la partie de la hijra. Lorsqu'il a défini la hijra, c'est quoi la hijra, quitter un pays du coup, d'un pays islamique et tout, il a expliqué c'est quoi un pays islamique, c'est quoi un pays musulman. Et il a expliqué ce point-là, cette choubha-là, que non. C'est pourquoi le Cheikh Uthaymin, quand il a défini, il a dit quoi? Il dit où les principes islamiques sont apparents de manière générale, de manière globale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce sont les principes islamiques qui dominent dans ce pays. Le Cheikh Uthaymin a bien expliqué, ça doit être shamil, ça doit englober le pays. Il dit pourquoi? Pour faire sortir les pays à qalliyat islamiyya, c'est-à-dire les pays où on est à minorité islamique, où il y a des minorités islamiques. Parce que si on dit seulement l'azan, la prière en Jama'a, mais sinon on va dire que tous les pays du monde entier sont des pays musulmans, sinon quelques pays, parce qu'il y a très peu de pays où on est interdit par exemple de faire l'azan, etc. Mais sinon la majorité des pays, il y a au moins des musulmans, il y a des mosquées compris. C'est pas ça le mourad. Il faut que ça soit abondant, ces principes-là doivent être les principes dominants dans le pays. Donc, si ce sont les principes islamiques qui règnent, c'est un pays islamique. Ou si c'est un pays où on applique seulement les peines, c'est-à-dire on applique la charia. Même si le président, même si le chef, c'est un mécréant. Si on applique la charia,
c'est un pays musulman. C'est-à-dire un pays où on applique la charia, où les principes de l'islam sont apparents, même si le chef est mécréant, c'est un pays musulman. Et donc, un pays où le chef est musulman, mais la majorité de la population ne sont pas des musulmans. La religion qui domine, ce n'est pas l'islam. Les principes qui dominent le pays, ce n'est pas des principes de l'islam. Même si le chef est musulman, le pays, c'est un pays de koufr. Même si le chef est musulman, le pays, c'est un pays de koufr. C'est pourquoi Cheikh Hassem Temia, il a pris l'exemple de, par exemple, Najashi, en Abyssinie. C'était un musulman, mais il était dans un pays de quoi? Pays de koufr. Pourquoi? Parce que c'était les principes du koufr qui régnaient, qui dominaient. C'est la religion du koufr qui domine. Donc ça, c'est deux principes. On regarde les principes de l'islam. Quels sont les principes qui dominent? Donc quand on voit par principe, déjà vous voyez quelle est la religion qui domine en fait. C'est la religion de l'islam ou c'est la religion des koufars? Jade. Donc ça c'est premier point. Et on regarde aussi, est-ce qu'on applique la charia? Ou bien, pour en un mot, est-ce que la majorité des gens sont des musulmans? Est-ce que vous suivez? Donc, on a deux choses. Soit, ce sont les principes de l'islam qui sont apparents et qui sont dominants dans le pays. Et quand on parle déjà par principe de l'islam, ici, vous voyez déjà quelle est la religion qui domine dans le pays. Donc, quelle est la population, la majorité de la population, c'est des musulmans, oui ou non? Et on a un autre côté, le côté de la charia. Si la charia est appliquée, c'est un pays aussi islamique. Mais ce n'est pas une condition, ce n'est pas une condition que la charia soit appliquée pour que ça soit un pays musulman. Non, si la majorité des habitants du pays sont des musulmans, ou la majorité des principes qui sont appliqués dans le pays, c'est les principes de l'islam, c'est-à-dire Zahiran, les mosquées sont dominantes et tout, la zane, tout ça, même si ici, on n'applique pas les peines, le côté des peines là, celui qui vole en coupe la main, c'est un pays musulman. Donc l'Égypte, c'est un pays musulman. Syrie, machin, tout ça, les pays à majorité musulmane, c'est des pays musulmans. Donc ça, il faut faire très très attention parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'embrouillent, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi un pays islamique, c'est quoi un pays qui n'est pas islamique. Et on fait le takfir n'importe comment. Et j'avais eu un grand débat avec mon professeur en classe sur cette question-là. Parce qu'il est venu avec un fikr qui était fikr des Khawarij. Et à la fin, alhamdulillah, le professeur à la fin, il nous a dit non, mais c'est pas ce que moi je disais. Moi je ne disais pas qu'un pays islamique, c'est seulement un pays où on applique la charia, c'est-à-dire les peines capitales, etc., etc. Il dit, mais attends, on a passé des heures et des heures ici à débattre sur la question. Et après, le professeur vient et dit, non, c'était pas ce qu'il avait dit. Vous voyez? Bref, donc pour dire qu'on doit apprendre la religion, parce que si on n'apprend pas la religion, c'est compliqué.